the slaughterhouse. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de 5 passages musicaux magnifiques. Donc petit rappel du format qui fait suite au premier épisode que j'ai sorti la dernière fois. Donc c'est des passages que je vous fais partager qui peuvent être très courts ou très longs et que je trouve personnellement très beaux, très magnifiques. Donc on va passer tout de suite au premier passage. Pour ce premier extrait, j'ai choisi une chanson de Betraying the Martyrs, Parasite. Bon, Parasite fait partie de l'album Rapture, qui est le dernier qu'ils ont sorti, qui m'a laissé un peu pantois, un peu dubitatif. Je suis pas super fan, j'ai pas trouvé l'album si marquant que ça. Mais cette chanson, en tout cas, c'était un des premiers singles qu'ils avaient sorti. Je trouve cette chanson excellente. En l'occurrence, c'est vraiment le pont dans cette chanson qui m'a marqué parce qu'ils ont tapé dans un registre dont ils nous ont pas habitués à créer. Donc là, on sent que Victor Guillet, celui qui gère vraiment toutes les compositions niveau orchestration et mélodie, s'est vraiment donné à fond parce que ce passage, il est vraiment, vraiment épique. Notons aussi la présence sur ce passage d'un chant clair semi-scrimé de Iron Mats. Donc c'est cool qu'ils se mettent à faire des trucs un peu variés, de varier un peu son jeu, sa palette de chants. Sur ce, je vous laisse écouter. Never forget. Pour ce deuxième extrait, on va parler d'un groupe qui me tient vraiment à cœur depuis des années, Anubis Gate. Alors c'est un groupe de métal progressif danois. À l'époque, leur chanteur à ce moment-là c'était Jacob Hansen, qui reste mon chanteur préféré du line-up du groupe, vu qu'aujourd'hui c'est Henrik Fèvre, je crois qu'il s'appelle. Non, pas du tout. si, non, faut que je me fasse confiance. Donc au moment de l'album, leur chanteur c'était Jacob Hansen, qui reste mon chanteur préféré d'Anubis Gate. Aujourd'hui c'est le bassiste qui a repris le flambeau et j'aime moins sa voix. Donc cet album, The Detached, c'est un album qu'on connaît sûrement par cœur avec le confrère Didi, on l'a chanté des milliards de fois en soirée. Et de cet album-là, j'ai choisi Ammonia Snow. C'est l'intro de la chanson, je vous laisse écouter, laissez sa voix vous bercer. Prochain extrait, Amorphis. Donc j'ai choisi la chanson Enchanted by the Moon de l'album Circle. Donc c'est un album qui a été vachement critiqué, un peu injustement je trouve. C'est un album qui a besoin d'un peu de temps, faut lui laisser sa chance. Je pense que ce qui fait vraiment défaut à l'album, c'est une prod un peu brouillon. Et quand je dis brouillon, vraiment, c'est que la basse elle est inexistante et la batterie se noie vraiment dans le mix. Mais ces problèmes de son n'enlèvent en rien les qualités de l'album, les compositions de l'album. Je vous laisse écouter l'extrait. Avant-dernier extrait, Ne Oblivis Caris. Ne Oblivis Caris. Caris, putain. J'ai dit pute. On est Oblivis Caris, ce groupe, vous allez peut-être le voir régulièrement dans ce format-là, de 5 passages. Parce que vraiment, ils ont beaucoup trop de chansons vraiment belles, avec des passages vraiment beaux, quoi. Vous le verrez peut-être régulièrement.
Donc j'ai choisi la chanson Airy de l'album Urne. Non, pas de blague, Burne. J'ai pas entendu. De l'album Urne. Alors c'est un album qui est sorti en 2017 et c'est un album que j'ai chroniqué sur un site qui s'appelle Spirit of Metal. Je pense que la critique y est toujours, vous pouvez essayer d'aller voir, c'était sous le pseudo Keir, K-E-I-R. Donc je l'avais noté, je crois, 13 ou 14 sur 20 dans mes souvenirs, parce qu'il m'avait pas vraiment marqué que ça. Si cet album m'a déçu, c'est surtout parce que je suis un gros fan du groupe, et que leur premier album, Portal of Eye, et leur deuxième album, Citadel, sont deux monstres. Vous pouvez vraiment vous jeter dessus, par contre c'est des chansons très longues qui peuvent faire 15 minutes, mais après c'est un bonheur, c'est vraiment des putains de talents. Écouter du Neo Oblivis Caris, c'est vraiment écouter quelque chose de très ambitieux. On sent qu'ils essayent de casser des codes et ça marche quasiment à chaque fois. Mais voilà, même si Urne m'a pas vraiment plu, c'est que ça manque vraiment de moments de grâce. Ils nous ont habitués à vraiment beaucoup plus de moments marquants comme ça, des grosses explosions, quelque chose qui reste au fond des tripes. Donc voilà, Urne, ça manque beaucoup. Après voilà, il y a peut-être Saturnine Spheres où il y en a, et en l'occurrence Eerie, et je vous laisse écouter. Pour clôturer ce deuxième épisode, Kadinja avec la chanson Seven. Groupe français. Achetez français. Achetez français. Soutenez l'artisanat français. Soutenez l'artisanat. Les gens n'ont plein de cul des arts. Alors Kadinja, pareil, vous allez peut-être souvent en entendre parler parce que je suis un putain de gros fanboy. Je suis pas du tout objectif, j'adore ce groupe. Alors pour moi, ils sont apparus comme une lumière parmi une mare de merde dans le gent. Voilà. Un genre, voilà, où comment ça se passe. Une mare de merde. Une fausse sceptique. Tu vois, La fausse Jen. et là, je me dis, oh, pas mal, fausse gentique. Ça sera mon prochain format. Je trouverai tous les pires groupes de gent. On précule la voiture de fausse Jen. Fausse gentique, putain. On dirait un donjon dans un jeu vidéo, la Seigneur des Anneaux, quoi. Putain, je te jure. Donc cette chanson fait partie de leur premier album, Ascendancy. C'est la dernière, c'est la chanson de clôture, bizarrement. Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des chansons qui clôturent un album sont les plus marquantes, parce que c'est vraiment la dernière chose sur laquelle on quitte l'album, quoi. Donc il faut que ce soit marquant. Ah, c'est trop important. Faut tout le temps, en fait. Ah, c'est tellement important pour moi que quand j'écoute un album, j'attends la chanson de clôture, et quand c'est une chanson totalement banale, je me sens tellement biaisé, quoi. Je me sens lésé de ouf. Ah là, ça m'énerve, je te jure. Blablabla. Donc si vous voulez soutenir un peu un groupe français et que vous aimez le gent, jetez-vous dessus, ils commencent vraiment à percer. Leur deuxième album, Super 90, excellent aussi. J'attends vraiment la suite avec une grande impatience. Donc je suis vraiment un très gros fan du chanteur, Philippe, faut vraiment le savoir, je l'adore, mais en l'occurrence je vais vous passer la version instrumentale pour que vous puissiez mieux vous imprégner de l'instru et de la mélodie. Voilà. Fermez les yeux et chialez. C'est le but du bon format, faut que les gens chialent.
Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, j'ai un Insta aussi, une vidéo tous les mardis. Je vous fais des bisous, prenez soin des gens que vous aimez et allez écouter de la musique. Send them to the slaughterhouse!